Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes... Pourquoi je prends cette voix? Je ne sais pas. Je me suis un petit peu perdu, tiens c'est marrant ça. Alors ce soir nous sommes jeudi 9 février 2023, il est déjà 18h56. Oui c'est ça, on est jeudi. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'une série télé qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui a un petit peu perdu les gens à un moment donné. Est-ce que c'était que la série traînait un petit peu à longueur, ou est-ce que c'était devenu un petit peu trop paranormal, ou je ne sais quoi. Mais c'était une série qui a fait quand même beaucoup de bruit. Il y a même une adaptation jeu vidéo, je n'y ai jamais joué, je ne sais pas si c'est bien un jeu vidéo. C'était sorti je crois à l'époque de la 360. La série télé à l'époque, elle était diffusée sur TF1 il me semble. J'avais commencé un petit peu à regarder, mais j'avais manqué des épisodes et je n'avais jamais vu en entier. Donc ça faisait longtemps que je voulais rattraper le retard. Il s'agit tout simplement de Lost, les disparus. Je crois que j'avais lu quelque part que c'était produit par Disney, ou à la fin d'un épisode, il me semble que c'est mentionné là, c'était Disney. Oui, que c'était mentionné, il y avait le logo Disney à la fin de l'épisode. Alors, c'est embêtant quand tu fais ça. J'aime bien se mettre derrière l'ordinateur et j'aime pas parce que le bordel les affaires. Bref, Lost, j'aurais plein de choses à dire sur la série. Je vais essayer de résumer un petit peu, mais en allant en surface sans spoiler. Et peut-être qu'à tout à la fin de la vidéo, j'en parlerai plus en détail sur certains passages de la série dans la rubrique spoil. Lost les disparus, il faut savoir que ça a été réalisé et peut-être même produit par J.J. Abrams. J.J. Abrams, bon, il a été un petit peu critiqué ces dernières années pour notamment certains des derniers films Star Wars, mais bon, faut dire que ça a été un petit peu le bazar au niveau du scénario. Là, sur les 3 films, ils n'ont pas tous été réalisés par J.J. Abrams. Il y avait des contradictions, beaucoup de contraintes, et au niveau Star Wars, on ne savait pas trop où ça allait et ça se voit au niveau des personnages. Même les gens au niveau des publicités, on avait un DVD, je sais plus lequel, qu'on avait regardé, et des fois quand on regarde un DVD, avant il y a des publicités, et lors d'une publicité qui faisait référence au nouveau Star Wars de la trilogie, c'était avant que le 3e film de la trilogie sorte, il avait carrément la pub qui spoilait et qui disait que le fils de Han Solo, c'était carrément le frère de Rey. Alors peut-être que ça avait été prévu, finalement il s'avère que ce n'est pas vrai. Alors, je ne vais pas vous dire qui sont les parents de Rey et quel est son lien familial ou autre. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. C'est les parents du fils de Han Solo. Mais voilà. Il a peut-être été prévu à une époque par les scénaristes que Rey et machin, j'ai oublié, sont frères et sœurs, mais tellement que personne savait où ça allait que c'est devenu assez bordélique. Et en plus de ça, certains des films de la dernière trilogie n'ont pas pris trop de risques et il y avait trop, même si j'ai quand même plutôt pas mal aimé, il y avait quand même trop de, voilà, on revient sur l'étoile de la mort pour une 3e fois et il y a des choses qui n'étaient pas assez nouvelles ou pas assez innovantes à mon goût. Bon, après on fera les critiques de Star Wars une autre fois, mais bon voilà, J.J. Abrams a été un petit peu critiqué ces dernières années, mais voilà, tout n'était pas non plus de sa faute, puisque il n'avait pas forcément toutes les libertés pour faire ce qu'il aurait voulu faire. Mais quand on laisse J.J. Abrams aux commandes du début à la fin, il est capable de nous faire des bons scénarios avec des bonnes séries, avec des bons retournements, notamment la série Fringe qui est tout simplement géniale. On en avait parlé dans un Parlons DVD il y a longtemps. Et Lost c'est pareil, quand on arrive sur la fin, on comprend certaines choses du début de la série, que finalement tout a été calculé longtemps à l'avance. Néanmoins, il y a certaines choses qui sont restées en suspens sans vraiment conclusion sur certains détails, malheureusement. Alors, on va en parler de tout ça, mais peut-être à la fin de la vidéo. Lost, les disparus, déjà en DVD, c'est pas évident parce qu'à ma connaissance, en VF, je crois pas qu'il y ait de coffret intégral qui contient tout, ou alors ça va être genre la simple boîte en carton et les CD qui s'empilent comme la seconde édition de Sliders,
qui est pour moi invivable, quoi. J'adore la série Sliders, c'est une de mes séries préférées de science-fiction, mais il n'y a plus de coffret qui rend justice. Les premiers coffrets édités ne sont plus trouvables en DVD. Ils étaient intéressants, mais c'était saison par saison. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, toujours est-il que Lost est sorti à une époque où les intégrales n'étaient pas très courantes et on était plutôt sur des coffrets à unité. Ce qui fait que nous, l'intégrale, alors finalement, on l'a acheté je les avais repérés chez un antiquaire qui est à sa boutique pas très loin de là où on habite. Après, ça se voyait que c'était de l'occasion. Généralement, tout ce qui est film, bon, j'achète de temps en temps d'occasion, mais tout ce qui est série télé, j'évite d'acheter en occasion. Pourquoi ? Parce que quand un film a des difficultés, un problème, bon, remplacer un DVD pour un film, c'est généralement faisable, sauf si le film est devenu rare. Mais lorsqu'il s'agit d'une série télé, s'il y a un seul DVD qui merde, généralement, il faut retrouver le DVD à l'unité, ça va être quasiment impossible. Il faudra au minimum racheter tout le coffret qui contient toute la saison, voire si c'est une intégrale, racheter toute l'intégrale. Et là, c'est vraiment problématique. On a eu des soucis comme ça, notamment avec un DVD dans un des coffrets de la série Mutant X, et également avec certains DVD de l'intégrale de Ranma en demi. Et là, c'est vraiment problématique. Du coup, pour les séries télé, les choses comme ça, j'évite d'acheter d'occasion. Mais là, j'ai fait exception, c'était pas cher, ça faisait longtemps que je voulais... Le prix était vraiment abordable. Je me souviens plus, je crois que c'était... non, là, c'était d'occasion. Oui, mais Ranma, tu parlais. Oui, Ranma, Ranma, c'est un autre problème, mais voilà, j'ai vite acheté d'occasion, mais Ranma, c'était un problème de manufacture. C'était au niveau de l'usine, certains coffrets étaient défectueux, d'ailleurs beaucoup, et j'ai lu beaucoup de commentaires sur Internet de gens qui ont rencontré les mêmes problèmes que nous. Et du coup, ils sont pas réparables, même avec des machines resurfaiteuses. Mais bon, pour revenir à Lost, du coup, le prix était vraiment pas cher, je sais plus si c'était 10 € ou peut-être 15 max pour l'intégrale. Alors pour le... Voilà, pour de l'occasion, le prix était vraiment très bas, c'était abordable, il y avait tous les coffrets. Bon, je me suis dit, bon, il y aura peut-être un DVD qui on sait pas, mais j'ai pris risque quand même. Alors du coup, ça se présente comme ceci. Saison 1. Saison 2, partie 1. Saison 2, partie 2. Saison 3. Saison 4. Plus on avance et plus les coffrets sont fins. Saison 5. Et l'ultime, saison 6. Après, à l'intérieur, c'est des boîtiers slim. Sur certaines saisons, le dernier DVD, c'est juste des bonus et que des bonus, mais sur d'autres saisons, sur le dernier DVD, il y a quand même des épisodes. À savoir que sur le tout dernier coffret, le dernier DVD, les 2 épisodes finaux sont regroupés en un seul, ce qui fait un très long épisode. Alors, je repose tous les coffrets là. Lost, pour résumer un petit peu, sans trop spoiler, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être il va y avoir un vol, donc un avion, qui va subir des perturbations. Donc je vais dire grosso modo un petit peu comment on comprend l'histoire au début, sans trop spoiler. Du coup, ces perturbations vont amener à ce que le vol soit dérouté et ne plus suivre sa ligne prévue. Et il va s'écraser sur un avion. L'avion va être coupé en deux, il va y avoir la partie avant et la partie arrière, et il va être écrasé sur une île. Sur cette île-là, évidemment, il y a des gens qui vont être directement morts et d'autres qui auront survécu. La saison 1 va être surtout concentrée sur des rescapés de ceux qui étaient sur la partie avant. À ce moment-là de l'histoire, on ne sait pas ce qui est arrivé sur les gens qui étaient dans la partie arrière, s'ils ont survécu ou s'ils sont tous morts. Et du coup, il va y avoir déjà un premier élément avec quelqu'un qui est étonné de se relever. Et on va découvrir que rapidement les choses vont se mettre en place. Ils vont essayer en premier temps de comprendre ce qui leur arrive, où ils sont, également voir s'il y a un moyen d'alerter les secours, de faire un feu, trouver de la nourriture. Ça va être vraiment les premiers besoins en premier.
Ensuite, évidemment, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y avait peut-être déjà des gens sur l'île. Du coup, il va être question de savoir qui était sur la liste des passagers et en qui on peut avoir confiance. Évidemment, il va y avoir des questions de sécurité qui vont se poser, notamment qui c'est qui va garder les armes et également des expéditions pour aller chercher la nourriture ou découvrir et d'éventuels moyens de communication avec l'extérieur. Ça va être dans les premiers temps. Et ensuite, plus les saisons vont avancer, et plus il va se passer de choses. Il va y avoir également, il va être question à un moment donné de ce qui est arrivé aux passagers qui étaient dans la partie arrière et quel est leur parcours. En sachant qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va avoir des flashbacks sur le passé des survivants, de comment ça s'est passé dans leur vie réelle avant, pour essayer de comprendre, en sachant que plusieurs personnages... Dans leur vie réelle avant, oui, dans leur vie d'avant, avant le crash. Et on va voir que plusieurs personnes se sont croisées à différentes reprises. Il va être par la suite question d'affrontement avec une faction qui s'est fait appeler les autres, ou du moins qu'ils ont surnommé les autres. On ne connaît pas trop leurs motifs, mais ils semblent être en quelque sorte savoir beaucoup de choses et habiter déjà sur cette île, et qui sont pas forcément, ou du moins qui ne montrent pas un côté très sympathique au début. Et il va y avoir question de prisonniers, de guerre, de frontières. Il va y avoir plein de choses, d'enlèvement également, en qui on peut faire confiance, qui on peut pas avoir confiance. Parmi ces autres, certaines personnes vont se montrer plus sympathiques que d'autres et certains franchement antipathiques. Qui est réellement leur chef? Tu viens de jeter par là, toi? Non, c'est les chats entre eux. Il va y avoir également par la suite une troisième faction qui va faire apparition, les hommes de Whitmore. Il va y avoir des soldats et des scientifiques, Whitmore, oui. Whitmore va envoyer des scientifiques et des soldats sur l'île pour aborder l'île. À ce moment-là, on ne connaît pas ses réelles motivations. J'essaie de ne pas non plus trop spoiler, mais parmi ces scientifiques, il va y avoir des personnages importants qui vont, certains de ces personnages vont rester très longtemps et d'autres vont mourir petit à petit. Alors on va être un petit peu le côté syndrome Game of Thrones, où des personnages du début et d'autres vont mourir au fur et à mesure. Parfois c'est prévu par le scénario et parfois ça a été arrangé un petit peu comme on pouvait, puisque certains acteurs ne voulaient plus continuer la série pour diverses raisons. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Certains personnages vont arriver à quitter l'île et retourner à la civilisation, mais finalement ils vont avoir du mal à retrouver leur marque et à... Non, mais ça c'est assez léger. Je veux dire, c'est du spoil léger, c'est pour expliquer un petit peu du début à la fin, quoi. Et je dis pas qui, je dis certains personnages, et le truc va avoir du mal à s'intégrer. Et du coup, on va voir ce qui se passe à la fois du côté de ceux qui seront partis et ceux qui seront toujours sur l'île, sachant qu'il va se passer pas mal d'événements. Et puis finalement, on va tout comprendre à la fin. Dans les 2 dernières saisons, on va tout comprendre à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île et qui sont vraiment à l'origine, qui sont réellement les méchants, qui sont réellement les gentils. Certains personnages vont devoir faire des choix, et savoir à qui doivent faire allégeance ou pas. Et également, quel va être l'avenir de cette île mystérieuse. Voilà grosso modo l'histoire. Au niveau de l'histoire, donc... au niveau du type de l'histoire, on est plus sur du fantastique, avec il va y avoir également beaucoup de mystères, notamment un bunker mystérieux, également beaucoup d'installations qui appartiennent à Dharma. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Il va y avoir également des créatures étranges. Une créature monstrueuse. Au début on ne sait pas à quoi elle ressemble et certains font référence carrément à Godzilla. Il va y avoir également des ours polaires alors qu'on est sur une île tropicale, ce qui peut sembler étrange. Il va y avoir également des histoires de voyage dans le temps et autres.
Donc il va y avoir quand même pas mal de choses mystérieuses. Et il va y avoir également le mystère autour du personnage qui s'appelle Richard. Ah non, Richard. Richard, puisque Richard semble traverser les âges. Et puis Il est également. informé aussi d'un autre qu'on voit jamais, qu'on entend trop Oui. parler. Et puis un personnage qu'on entendra beaucoup au début et qu'on ne verra jamais, et qui sera plus et qu'on verra après sur les dernières saisons, qui s'appelle Jacob et qui est au centre de beaucoup de choses au niveau de ce qui s'est passé sur cette île et ce qu'il advient. Donc il va y avoir quand même pas mal de choses et il va y avoir donc de la métaphysique, de la physique, du fantastique, des choses étranges et autres. Et un petit peu de paranormal. Donc on est vraiment sur un petit peu de tout. Et là, ça fait partie un petit peu des univers qu'aime bien aborder J.J. Abrams. Par exemple, je sais plus quel a été son rôle, mais il a eu un rôle aussi dans la trilogie Cloverfield. Et également, évidemment, chez Fringe. Il y a également des acteurs fétiches J.J. Abrams. D'ailleurs, il a également réalisé Alias, la série. Des acteurs que l'on peut retrouver dans Alias ou dans Fringe et qu'on retrouve également dans Lost. C'est quel acteur de Fringe que l'on voit dans Lost déjà? C'est celui qui fait comme le grand chef, le commissaire. Celui qui faisait le chef, un chef chez Fringe que l'on retrouve dans Lost. Mais moi, je me souviens surtout d'un des agents de la CIA dans Alias, qui était là également dans Lost. Bon, il a un tout petit rôle, l'un des pilotes du premier avion. Et on le voit rapidement dans une petite scène. Mais c'est un personnage qui reste pas très longtemps. Oui. Après, voilà grosso modo l'histoire sans spoiler. Après, si les DVD évidemment ne sont plus commercialisés, si vous n'arrivez pas à trouver les DVD mais que vous avez des abonnements à certaines plateformes de streaming, j'ai entendu dire qu'il avait été sur Prime, mais là actuellement je ne le vois pas. Par contre, Lost est disponible sur Disney+. Nous, on a eu quelques difficultés sur 2 ou 3 CD, où il y a eu 1 ou 2 épisodes où il y a eu un petit bug de lecture, mais l'interface de la console a permis de reprendre et on a perdu que quelques dixièmes de seconde, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques DVD avec des micro-rayures, c'était un petit peu embêtant. Mais voilà, si vous n'avez pas les DVD, mais si vous avez un abonnement Disney+, la série est disponible actuellement sur Disney+. On va voir maintenant la fiche Wikipédia. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que les paragraphes sont un petit peu longs et ça risque de spoiler. Ils disent Lost, Les Disparus ou Lost, ou au Québec ça s'appelle Perdu. C'est un feuilleton télévisé dramatique américain diffusé du 22 septembre 2004 au 23 mai 2010, à la base sur le réseau ABC, créé par J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber. Elle s'étend sur 6 saisons, comprenant un total de 121 épisodes. La série contient des éléments surnaturels et de science-fiction et suit les survivants de l'accident aérien du vol 815 et de la compagnie aérienne Oceanic Airlines entre Sydney, Australie et Los Angeles, États-Unis, après que l'avion s'est écrasé sur une île mystérieuse quelque part dans l'océan Pacifique Sud. Les épisodes présentent généralement un scénario principal se déroulant sur l'île complété par des séquences de flashback, retour en arrière ou de flash-forward, soit en avant, qui fournissent des informations supplémentaires sur les personnages impliqués. En raison de sa grande distribution et du coût du tournage, principalement sur l'île d'Oahu, à Hawaï, la série constitue à l'époque l'une des plus chères à la télévision, le pilote à lui seul coûtant près de 14 millions de dollars. En termes d'audience, la première saison attire une moyenne de 16 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis sur ABC, et au cours de sa 6e et dernière saison, la série attire en moyenne plus de 11 millions de téléspectateurs américains par épisode. Lost est régulièrement classé par la critique comme l'une des plus grandes séries télévisées de tous les temps. Tout au long de sa diffusion, Lost reçoit des centaines de nominations au prix de l'industrie cinématographique et remporte de nombreux prix, dont un Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2005, le prix de la meilleure série télévisée américaine au British Academy Television Awards en 2005 et un Golden Globes Award de la meilleure série dramatique en 2006 et un Screen Actor Guild Award de la meilleure distribution pour une série télévisée dramatique en 2006. La version française du feuilleton est diffusée au Canada du 17 mars 2005 au 12 août 2010 sur Radio-Canada,
En Belgique, du 2 mai 2005 au 18 juin 2010 sur RTL TV. En Suisse, du 14 juin 2005 au 19 juin 2010 sur TSR1. Et en France, du 25 juin 2005 au 23 juin 2010 sur TF1, puis rediffusé entre le 16 mars 2013 et le 11 février 2014 sur France O. Elle est disponible en intégralité dans divers coffrets en DVD et Blu-ray ainsi que sur Disney+. Voilà, après je vais pas tout lire parce que c'est vraiment très long. 6 saisons, 120 épisodes, en moyenne ça dure 44 minutes par épisode, sauf les épisodes spéciaux, notamment le dernier qui est beaucoup plus long. Synopsis, production, structure des épisodes, tournage, musique. Bon, il y a beaucoup d'informations sur Wikipédia et il y a beaucoup de risques de spoil aussi, faites attention. Année de diffusion entre 2004 et 2010 à l'origine. Casting au niveau des acteurs, il y a Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn, Josh Holloway, Navin Andrew, Jorge Garcia, Daniel Day Kim, Kim Yeon-jin, Emily de Ravin, Harold Perrineau, Nestor Carbonell, Henry Yann Kuzik, Jeremy Davis, Adelwal Akinoye Agbaja, je prononce mal, je suis désolé, Michael Emerson, Jeff Fayet, Maggie Grace, Malcolm Davis Kelly, Ken Long, Rebecca Mader, Elizabeth Mitchell, Dominique Monaghan, Zuleika Robinson, Michelle Rodriguez, Kill Sanchez. Ah oui. Kill Sanchez, Rodrigo Santoro, Yann Sommerhalder, Cynthia Waltros. Ça en fait des acteurs. À la base, ils étaient 324 épisodes à bord du Oceanic, ainsi qu'un chien. 324 épisodes? Non, Personne. 300 personnes, j'ai dit, à la base, ils étaient 324 personnes à bord du vol. Ah, 71 ont survécu à l'accident ainsi qu'un chien. Mais à la fin, sur les 71, il reste plus grand monde. Hein. C'est presque la Battle Royale, tellement, voilà. Mais voilà, je ne vais pas spoiler. Le chien, ouais, il reste jusqu'à la fin. Après, il y avait des acteurs célèbres qui étaient invités. Greg Grunberg, Kim Dickens, Kevin Dunn, Clancy Brown, Nathan Fillion. Ah ouais? Saison 3, épisode 6, j'ai pas fait gaffe. Zeljko Ivanek, Bailing, Billy D. Williams, John Hawkins, Alison Janney. Retour dans le passé. Ah, retour dans le passé, ouais, peut-être. Il me semble, mais Après, il y a les résumés des saisons. Distinction, fans et culture populaire. Il y a beaucoup de clins d'œil à différents univers, notamment en Star Wars. Le personnage de Hugo là, fait beaucoup de références à Star Wars. Ah, il y a un truc qui s'appelle Lost, les pièces manquantes. C'est une série de 13 mobisodes durant 1 à 3 minutes chacun. Elles ont été diffusées uniquement sur les téléphones portables aux États-Unis à une fréquence d'un épisode par semaine pendant 13 semaines, avant le début de la saison 4. On peut retrouver ces mobisodes sur le site officiel ABC ou bien dans les bonus du coffret DVD de la saison 4. Ah, on aurait pu les regarder. Voilà, bon, on a fait un peu le tour de Lost sur Wikipédia, mais il y avait trop d'infos donc. Voilà, une série vraiment très sympa, donc si vous aimez bien tout ce qui est fantastique et que vous ne l'avez pas encore regardé, ça serait dommage de passer à côté. Bon, après maintenant, la disponibilité pour les voir, les DVD sont difficilement trouvables et au niveau des plateformes streaming, c'est que sur Disney+, à ma connaissance. C'est tout. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à fermer la vidéo dès à présent. Si vous êtes toujours là, on peut parler quelques instants en spoil. Donc, au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a plein de mystères. Le projet Dharma, c'est des expériences qui ont eu lieu sur l'île, qui ont évidemment des conséquences sur l'île en elle-même, mais en fait, on peut penser que tout vient du projet Dharma, mais non. Le projet Dharma, c'était des scientifiques qui savaient qu'il y avait quelque chose de particulier sur cette île, et du coup ils sont allés pour mener leur expérience. Ils ont créé pas mal d'installations scientifiques et ils ont fait pas mal d'expériences, notamment des expériences sur des ça avait une référence aussi au voyage dans le temps, mais il y avait des choses qui avaient été créées bien avant.
notamment le système de la roue pour voyager dans le temps. Ça, c'était créé par le frère de Jacob. Le frère de Jacob, son nom est mentionné une fois ou deux, mais tellement on ne le dit jamais, pratiquement jamais dans la série qu'on se demande pendant un moment s'il a vraiment un nom. D'ailleurs, quand les deux enfants viennent au monde, la mère avait prévu un nom pour Jacob, mais pas pour son frère, parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait avoir deux enfants. Il y a également, lorsque dans la dernière saison, on apprend comment sont arrivés Jacob et son frère, ainsi que leur mère, suite à un naufrage avec d'autres gens. On apprend que la femme qui les recueille et qui tue leur mère, qui pour se faire passer ensuite pour leur mère, elle dit qu'elle est arrivée avec un précédent naufrage. Du coup, on, donc après on sait que le gardien de l'île et la tradition est transmise d'une personne à une autre. Alors, on ne sait pas qui était le précédent gardien avant celle qui était la gardienne avant Jacob. On sait que Jacob était, lorsque les naufragés arrivent, le gardien et qu'avant c'était leur mère adoptive, celle qui a tué leur vraie mère. Mais les gardiens d'avant, on ne sait pas. On sait par contre qu'il y a eu plein d'installations bien antérieures à eux, notamment des installations qui font référence à l'Égypte, genre des pyramides, des temples ou des grandes statuettes, mais on n'en sait pas plus. Et il y aurait eu apparemment plein de peuples qui auraient vécu longtemps avant sur l'île et qui étaient d'une certaine façon les gardiens de l'île. Il y a notamment une mystérieuse source de lumière qui protège les habitants de l'île et qui leur permettent de se soigner. C'est qui est le cœur de l'île et qui a une influence sur les gens, parce que les gens qui boivent de l'eau, tout ça, ils peuvent se soigner ou même régénérer des blessures qui pourraient être à la limite de mortelles. Notamment Locke qui s'est pris des balles et qui a été soigné pratiquement, mais il y a eu l'influence de Jacob aussi qui avait joué là-dessus. L'influence de Jacob qui permet à Richard de traverser les âges et d'être pratiquement immortel, ce qui semble très mystérieux au début. Et il y a tellement de choses à dire sur Lost, mais il y a des choses qui sont abordées qui sont restées en suspens, notamment Walt qui aurait des pouvoirs paranormaux, et après on n'en entend quasiment plus tout parler et ça reste en suspens. Il y a plein de choses qui ne sont pas abordées malheureusement. Il y a le fait que également Jacques et Desmond, Desmond on sait qu'il a des capacités particulières puisqu'il peut survivre à des radiations incroyables et bon ça on sait, mais normalement les gens qui vont là où il y a la source de la lumière, ils ne peuvent pas survivre et ça peut être catastrophique. Genre le frère de Jacob, lui quand il y est envoyé par Jacob suite à une bagarre suite au meurtre de leur mère adoptive, le frère lui qui était humain, une fois qu'il est envoyé dans la source, son corps a été détruit et son corps est considéré comme mort, mais lui a été transformé en fumée noire, la fameuse fumée noire. Du coup il est toujours vivant sous une autre forme, mais il a perdu son corps mortel. Quand Jack et Desmond, eux, ils vont là-bas, Desmond, lui, bon, c'est normal, il a des capacités particulières, mais Jack, bien il en ressort mourant, fortement blessé à l'aube de sa mort, il n'est pas transformé en fumée noire ou en autre chose, en créature bizarre. Il n'y a que le frère de Jacob. Pourquoi lui il a été transformé et pas Desmond ou Jack, ça on ne le sait pas. Pourquoi lui, le frère de Jacob, n'a aucun souvenir. Bon, c'est vrai qu'il avait été assommé, mais voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ouais, mais il est tombé inconscient, mais est-ce qu'en fait, il est tombé, il était déjà pas mort sur le coup quand il est tombé et que... Oui, ça se peut aussi. Mais après, il y a aussi des choses qu'on comprend pas parce qu'il y a après il y a des règles qui ont été mises en place et qui semblent obligatoires, qui est obligé de suivre, mais c'est peut-être référence au jeu de CT parce que le jeu de CT avec des règles qu'il a créé, c'était quelque chose qui était important pour le frère de Jacob. Et quand Jacob est devenu le gardien de l'île, peut-être qu'il a mis en place et qui s'inspirait là-dessus, des règles qu'il ne pouvait pas enfreindre. C'est-à-dire que les élus, ceux qui étaient aptes à devenir les gardiens, Jacob ne peut pas les tuer directement, mais
Non, le frère, ouais. L'ombre ne peut pas les tuer directement. Mais voilà, qu'est-ce qui serait passé s'il avait essayé de les tuer directement? On ne sait pas. Est-ce que ça fait partie des règles qui avaient été mises en place par Jacob ou autre? Ils peuvent pas s'entretuer. Il peut pas non plus tuer Jacob lui-même. Oui, le frère de Jacob ne peut pas tuer Jacob directement. Il faut qu'il fasse appel à quelqu'un d'extérieur. Il y a plein de choses qu'on a un petit peu de mal à comprendre sur l'île, le fonctionnement et sur certains personnages. Je suis pas sûr, j'ai un doute, mais j'ai l'impression que l'acteur qui joue le frère de Jacob, quand on voit sa vraie apparence, j'ai l'impression que c'est l'acteur que j'ai déjà vu dans Stargate SG1, dans les Tok'ra, et également le même acteur que j'ai vu dans The Sand dans les dernières saisons, qui joue un méchant. J'ai un doute, mais il me semble, après. Voilà, enfin, il y a plein de choses que l'on ne sait pas et on ignore. Là, il y a des mystères qui restent malheureusement suspens. Après, on a une fin assez spéciale, un petit peu métaphysique, où on comprend que la deuxième réalité qui a été créée, que c'est pas un monde parallèle ni une Terre 2, comme on aurait pu le penser, comme dans les multivers style DC ou Marvel, mais c'est plutôt en fait un monde temporaire qui sont créés entre eux pour pouvoir se retrouver, puisque dans le premier monde, le monde réel, là où il y a eu l'île, les survivants du passager et d'autres personnages qui les ont rejoints après, ils ont été fortement liés par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, et du coup, la suite, l'après la mort, le paradis ou autre chose, ils ne voulaient pas y aller seuls, ils préféraient attendre de se retrouver tous ensemble. Et le problème, c'est qu'ils avaient perdu un petit peu leurs souvenirs, donc il fallait qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se souviennent qui ils sont, et ensuite qu'ils soient prêts à revenir ensemble. Ce qui fait qu'on va comprendre pourquoi on voit petit à petit sur l'autre monde les personnages, leur vie, et qui vont se regrouper peu à peu, et finalement pratiquement, enfin une grosse majorité vont se retrouver. Ça va être l'occasion de retrouver des personnages qui étaient morts, qu'on ne voyait plus depuis plusieurs saisons, et ils vont se regrouper pour partir vers la suite d'après leur mort. Et on va voir également que certains personnages vont également se pardonner entre eux, notamment Linus Benjamin, qui va demander pardon à Locke de l'avoir tué, et Locke qui va lui dire que ça va, c'est oublié. Donc il va y avoir plein de choses intéressantes, mais des choses qui vont rester en suspens, et certains personnages qui ne vont pas aller à la suite. Bon, Benjamin, il explique pourquoi, parce qu'il a encore des choses à régler, mais il y a des personnages comme par exemple la policière Ana Lucia, qu'on va voir vite fait une fois, mais elle va pas rejoindre les autres prêtes à partir pour la suite. Peut-être qu'elle a encore des choses à régler ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Après, on sait que le prochain gardien après Jack, ça va être Hugo, c'était certain. Notamment, il a une capacité à voir les morts depuis toujours, mais du coup, on ne sait pas d'où il tient cette capacité. Même s'il a intégré le projet d'Arma, il avait déjà cette capacité avant. Donc, c'est pas lié à ça ni à l'île. Et il y a également certaines choses, c'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus et on ne saura jamais pourquoi Libby était dans le truc psychiatrique dans le premier monde, et Hugo, on ne sait, c'était peut-être parce qu'il pouvait voir les morts et qu'il comprenait pas, mais c'était pas dit explicitement. Il avait fait, oui, il avait fait de la dépression, mais il avait déjà cette capacité avant d'aller sur l'île. Sauf qu'on nous a fait comprendre qu'il prenait des cachets justement pour ne plus avoir ses visions. Mais il avait déjà ce problème-là avant d'atterrir sur l'île. Donc ça a pu avoir eu un lien sur sa dépression également. Mais elle, on n'a jamais su pourquoi Libby elle était dans cet institut, puisqu'elle a été tuée avant par Michael, avant qu'on en apprenne plus à ce sujet. Donc il y a quand même des éléments de scénario qui ont été abordés, mais qui n'ont jamais été au bout, et du coup ça c'est un petit côté frustrant quand même, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, ça reste quand même une chouette série, et une fin quand même qu'on pourrait interpréter de plusieurs façons, même s'il y a quand même une façon bien précise de la comprendre, qui est expliquée après dans les différents articles de presse par les producteurs et autres. Parmi les personnages préférés que j'ai, ben moi j'ai
Un personnage au début, je l'avais du mal à comprendre, Sawyer, qui finalement s'avère être Ford. C'est un personnage qui est très intéressant puisqu'il a une grosse évolution. On comprend pourquoi il en est passé par là, et en fait c'est un personnage qui a beaucoup de cœur et qui se soucie beaucoup de son entourage, mais qui essaie de se donner une mauvaise image parce que il avait des choses à régler, et grâce à Locke et Benjamin Linus et autres, il va pouvoir régler les problèmes, les conflits intérieurs qu'il a en lui, ce qui va après lui permettre de passer à un autre stade. Jack a également une certaine évolution. C'est un personnage qui a du mal à trouver sa place, et finalement il va comprendre beaucoup de choses. Mais en fait, ils ont tous été choisis, en particulier par Jacob, c'est tout simplement parce qu'ils avaient une faille côté humain, et également quelque chose qui faisait qu'ils n'étaient pas complètement accomplis, et qu'ils avaient besoin de... Ils avaient plus d'ancrage. Oui, qu'ils avaient besoin de quelque chose, tout ça, et du coup qui pourraient être des gardiens intéressants. C'est pour ça qu'ils avaient été choisis. Et si certains noms ont été rayés par... Qui auraient pu quitter la vie normale. Oui, qui auraient pu être heureux sur l'île. Pour Jacob, le libre arbitre est très important, et donc il fallait que ce soit des personnages qui à la fois lui ressemblent un petit peu, mais également qui n'avaient plus rien à perdre. C'est pour ça qu'ils avaient été choisis. Si certains noms ont été rayés de sa liste, c'est pas tous qui soient décédés, c'est notamment Kate, c'est parce que Kate avait finalement trouvé un but et accompli, et était complètement accompli une fois qu'elle a été devenue la mère adoptive de Aaron. C'est pour ça qu'elle a été rayée, mais elle aurait toujours pu être une candidate si elle le souhaitait. Oui. Jacob lui dit clairement. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes et des choses qui ne sont... Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que... Et des choses qui ne sont malheureusement pas allées jusqu'au bout, mais ça reste une série très intéressante et que j'ai beaucoup appréciée. Dans les autres personnages intéressants, il y a également celle qui faisait partie à la fois des autres, mais finalement, quand on comprend son parcours, elle s'avère être très intéressante. Moi, j'ai un trou de mémoire... ouais, Juliette, voilà. Ford, il la surnomme Blondie. Il aime bien surnommer les personnages. Oui. Et parmi il a un personnage, après avec le temps, on voit qu'il a un rapport un petit peu fraternel, un peu comme si c'était frères, Jack et lui, même si parfois ils sont un petit peu chamaillés. Mais vraiment, celui qu'il considère comme son meilleur ami, c'est Hugo. Parce que c'est lui qui lui a fait ouvrir les yeux. Oui, oui. Voilà, c'est comprendre qu'il était plus important qu'il ne pensait. C'est une série vraiment très intéressante qui apporte beaucoup de choses. Il y a un côté émotionnel, les personnages sont charismatiques, les acteurs jouent bien leur rôle, le doublage français est vraiment très, très sympa. Le côté fantastique, ça va, il n'est pas trop abusé. Après, il y a un côté physique pour avoir quelques explications, mais on n'a pas tout non plus explication. Le projet Dharma qui a un côté parfois qui me fait penser par moments un petit peu à tout ce qui est Fallout. La série de jeux vidéo qui est vraiment géniale. Il y a un petit côté Dharma, un petit côté Fallout par moment. Mais il y a quelques petites références à des jeux vidéo et autres parfois. Voilà, donc c'est une série vraiment très intéressante, Lost. Si on aime le fantastique, ça serait dommage de passer à côté. A très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.